effort au niveau du fond pour vous insérer un coussin avec le drapeau anglais pendant que je filme mon haul de Londres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon haul de mes achats à Londres. Donc voilà, ça fait un petit moment, il me semble que j'avais pas fait de haul sur cette chaîne. Ça fait pas un an, donc je vous ai pas montré mes achats. Bref, excusez-moi pour la luminosité, il fait un temps très bizarre dehors. Je voulais m'excuser aussi entre guillemets parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. Je crois que d'ailleurs la dernière que je vous avais postée c'était juste avant de partir à Londres. Mais voilà, entre mon week-end qui est à Londres qui a été assez chargé, assez fatigant, le retour, la petite déprime d'après le week-end en amoureux, voilà, pas envie de reprendre le boulot, machin. Enfin bref, ça a été un petit peu... J'avais pas envie de filmer, voilà, tout simplement, j'avais pas envie de filmer, donc je ne me suis pas forcée, bien entendu. Et voilà, donc désolée si j'ai été un petit peu absente pendant ces 10 derniers jours. Mais voilà, je vous reviens pour donc vous présenter mes achats que j'ai fait à Londres. Alors j'en ai fait pas mal, mais pas à outrance non plus, parce que pour la simple et bonne raison que déjà c'est comme partout. Moi quand je vais quelque part, j'ai toujours envie de tout acheter, mais je sais pas quoi, parce que je peux pas tout acheter non plus, bien évidemment. Mais je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi prendre, puisque j'ai envie de tout prendre. Donc voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais du coup, j'ai envie d'acheter tellement de choses qu'au final, je sais pas quoi prendre. Donc voilà. Et donc ça, et aussi, tout me paraissait tellement cher. Alors je sais pas si c'est la vie qui a augmenté entre-temps, parce que la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 2 ans. Je sais pas si c'est ça ou autre chose, ou la livre sterling qui était beaucoup plus élevé que d'habitude, mais tout m'a paru super cher. Et quand j'ai vu ce que j'étais débité sur mon compte, c'était pas qu'une impression, c'est vraiment très cher Londres. Donc voilà, c'est pas la ville la plus avantageuse pour le porte-monnaie, en tout cas, enfin en termes de shopping. Bref, on va commencer tout de suite. Alors il y a un peu de tout, de la beauté, il y a quelques vêtements, voilà, des petites conneries, enfin bref, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les vêtements parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. On est allé chez Primark, évidemment sur Oxford Street. J'arrive jamais à dire ce nom, Oxford Street. Bref, désolée si vous entendez un peu de bruit, il y a le chat qui... Voilà. Bref, donc on est allé chez Primark. Alors, très grosse stupéfaction chez Primark sur Oxford Street. Pour celles qui connaissent, c'est l'immense Primark où il y a toujours blindé de monde. Il n'y avait, je vous promets, il n'y avait personne. On y est allé le lundi après-midi, en fin d'après-midi vers 17h, il n'y avait personne. Aux cabines d'essayage, par contre, c'était blindé, mais dans le magasin, il n'y avait personne. Tout était à peu près bien rangé, ce qui est assez étonnant pour ce Primark là en tout cas. Donc voilà, bref, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Je me suis pris 3 petits hauts. Alors j'aurais voulu prendre encore d'autres choses, mais vu qu'il y avait trop de monde aux cabines, j'avais pas envie d'essayer. Donc voilà, ce que j'ai su essayer par-dessus mes vêtements, j'ai regardé voir si ça allait à peu près. Mais les trucs où j'étais vraiment pas sûre, j'ai pas pris parce que acheter pour acheter, c'est bête quoi. Et aussi, truc trop chiant chez Primark, donc aux cabines d'essayage femmes, c'est blindé. Mon chéri il s'est pris des pantalons qu'il voulait quand même essayer du coup parce que, même s'ils étaient pas chers, voilà, acheter quand ça va pas, c'est un peu bête. Donc il est allé faire la file aux cabines d'essayage à l'étage, du coup au rayon des hommes. Personne. Il a mis 5 minutes pour essayer. Alors bon, moi évidemment je fais genre, je me dis je vais aller avec lui, comme ça j'essaye mes trucs aussi. Et non, j'ai été recalée. Donc voilà, je vois pas ce que ça aurait pu leur faire de me laisser passer. C'est bon. Enfin bon, bref. Donc je me suis pris 3 hauts, voilà. Alors j'ai encore les étiquettes, je les ai pas encore mis parce que c'est des trucs assez légers et en ce moment il fait moins 15. Donc le premier, c'est un petit haut blanc que j'ai payé 8 livres sterling, qui se présente comme ceci, alors avec une encolure comme ça, où je vais pas vous montrer les vêtements portés, hein, c'est bon. Une encolure comme ça, qui est assez échancrée sous les bras, donc qui fait tout comme ça en fait. Et alors dans le bas, vous avez un petit détail un peu de dentelle, assez sympa. Alors je vous avoue que il me va. Mais c'est pas l'extase quoi, je me dis pas waouh putain c'est trop beau.
Voilà, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, ne regrette pas ton achat. Oui, parce qu'en fait je l'ai essayé par-dessus un truc, donc je voyais que je rentrais dedans, que ça me serrait pas trop, mais je savais pas vraiment bien voir si ça m'allait vraiment bien ou pas. Et malheureusement, ça me va pas hyper bien pour l'instant parce que j'ai encore quand même. Moi, mon gros problème au niveau de ma morphologie, c'est vraiment à mon ventre. En fait, jusqu'à mes hanches, ça va. Tout jusque-là, comme ça, jusqu'à mes hanches, ça va. Mais j'ai vraiment une espèce de petite bouée dans le bas-ventre. Oui, c'est pas très glamour, mais enfin bon. Voilà. Ne soyez pas surpris si un jour vous me voyez en vrai. J'ai vraiment une petite bouée au niveau du ventre. Et alors, mes cuisses et mes fesses, mais enfin bon, ça, c'est un autre problème. Donc voilà, il me va, je rentre dedans, il est pas trop serré, il est même plutôt ample, mais disons que ce sera vraiment canon quand j'aurai perdu ma petite bouée. Et donc je me suis dit, bah, faut voir le bon côté des choses, au moins ça me fera un vêtement, comment on appelle ça? Un vêtement... j'ai un trou. Un vêtement objectif, voilà. Ça me fera un vêtement objectif. Alors, ensuite, je me suis pris une autre petite blouse dans les tons rose poudré, rose nude, qui se présente comme ceci. Alors, vous avez de la petite dentelle ici sur le dessus, donc ça vient comme ça. Vous avez deux petites bretelles ici assez fines, et alors vous avez deux petites manches qui reviennent sur le côté. En fait, ça fait comme ça, vous voyez? Voilà. Ça, pareil, c'était 8 livres aussi, comme ceci. Donc c'est assez loose, assez froissé, je trouve ça plutôt mignon. C'est assez léger, donc ce sera bien pour l'été, si tant est qu'on ait un été un de ces jours. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et alors je me suis pris une troisième petite blouse à 6 livres cette fois-ci, couleur kaki. Ça va rien donner comme ça, hein, mais en plus elle est toute froissée, désolée. Mais c'est une blouse assez ample, très simple, avec des petites manches assez courtes. Voilà, qui est un décolleté quand même assez échancré. Donc voilà. Ça c'était pour les vêtements, je vous disais, il n'y a pas grand chose. Et alors chez Primark, j'ai fait aussi une petite razzia de chaussettes et culottes. Donc des petites chaussettes comme ça. Et les culottes, je vous les montrerai bien, mais elles sont toutes au sale. Donc je vous les montrerai pas. Voilà. Donc ça c'était pour mes achats chez Primark. Alors ensuite, un achat complètement futile. Pas très intéressant mais très mignon. Je me suis acheté, alors on est allé quand on est arrivé à la gare de Saint-Pancrace, dans le hall de la gare il y a toute une série de petits magasins, dont un magasin qui s'appelle, il me semble, John Lewis. Il me semble que c'est ça, où ils vendent un petit peu de tout. Vous avez un petit peu de vêtements, un petit peu de beauté, il y a du thé, il y a des chocolats. Voilà, je trouve que c'est une boutique assez sympa quand vous voulez faire des petits cadeaux. Et je suis tombée complètement par hasard sur ceci, qui est un mug, enfin un thermo, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un thermo. Enfin vous avez compris ce que c'est, hein, c'est un truc pour boire, voilà. De la marque Kate Spade. Et j'ai flashé dessus. Vraiment j'ai flashé dessus, je le trouve super beau avec les petits pois. Pourtant Kate Spade... c'est une marque que j'aime bien, mais bon, voilà, qui ne m'intéresse pas plus que ça, que je connais que grâce à YouTube, très sincèrement. Donc voilà, je trouvais super beau. Alors parlons du prix de ce truc, c'était 16 livres. Donc quand j'ai vu 16 livres, je me suis dit, oh, ça va aller, ça va me faire quoi 18 €. Je l'ai payé 24 €. Voilà, 24 € ce truc. Donc parce que j'ai payé par carte et j'ai été débitée donc plus tard, mais quand j'ai vu 24 €, je me suis dit non mais attends, c'est pas possible ce truc, 24 €. Bah si. Donc voilà, si j'avais mieux fait la conversion et que je m'étais rendu compte que ça valait 24 €, très franchement je l'aurais pas acheté parce que 24 € pour ce truc, je trouve ça quand même vachement abusé. Mais bon voilà, je suis contente de l'avoir acheté, je regrette pas, et puis voilà, je trouve super mignon, donc j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu, je me voyais pas repartir sans. Alors ensuite, on est passé aussi au M&M's World, voilà, c'est un incontournable un peu à Londres. Il me semble que j'y étais allée la toute première fois que j'y suis allée à Londres, il y a peut-être 7 ans de ça maintenant. Mais mon chéri n'était encore jamais allé parce que la première fois qu'on y est allé rien qu'à deux, on n'avait pas eu le temps d'y aller. Donc voilà, on est allé au M&M's World. Alors bien entendu, on s'est acheté des M&M's. Alors moi les M&M's à la base c'est un truc que je déteste.
Mais vraiment, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que ça pue en plus, mais je sais pas pourquoi, là j'avais envie de les regoûter. Et au final, j'aime plutôt bien. Alors j'en mangerai pas 150, mais bon voilà, ça passe quoi. Au final, parfois il y a des trucs comme ça, on pense qu'on n'aime pas et on les regoute quelques années après et au final, bah, je déteste pas ça. Bref, donc on s'est acheté pas mal de M&M's. Alors moi j'ai été assez étonnée parce que je pensais qu'ils avaient tous des goûts différents selon les couleurs et en fait non. À chaque fois sur les étiquettes c'était marqué la même chose, donc dites-moi si vous savez, mais en tout cas tous ceux que j'ai mangés jusqu'à présent, bah, pour moi ils ont le même goût, donc je sais pas, c'était peut-être un film que je m'étais fait dans ma tête, mais pour moi ils avaient tous des goûts différents. Bref, et on s'est pris aussi, enfin Chérie m'a acheté 2 mugs, alors je vais vous les montrer à l'endroit. Donc on s'est pris le bleu et le marron. Alors le marron je le trouvais trop chou. Je trouve qu'il me ressemble un petit... Enfin non, pas qu'il me ressemble, non, quand même pas. Mais je trouve qu'avec les petites lunettes, tout ça, c'est Mrs. Brown. Je trouvais que c'était un petit peu moi, ça me collait bien. Et Chérie, il s'est pris le bleu. Donc voilà, on boit le matin du coup nos thés et cafés là-dedans. Alors ensuite, bien entendu, on est passé chez Victoria's Secret. Alors c'est là que ça a été le plus dur de résister à la tentation parce que j'avais envie de me prendre 100 000 trucs. Mais voilà, je me suis dit non parce que les prix, enfin quand on les convertit en euros, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas intéressant. Donc je me suis dit non, non, non. Mais moi je me suis quand même pris 2 brumes. Alors j'en avais pris 3 parce qu'il y avait l'offre, les 3 achetés, c'était moins cher du coup que si vous en preniez. Enfin bon. Il y avait une offre, il y a toujours des offres comme ça chez Victoria's Secret, quand vous prenez des produits par 3 ou par 5 je crois, il y a toujours une petite réduction, donc du coup j'en avais pris 3 parce qu'il y a une copine à moi qui m'avait demandé de lui en ramener une. Et je m'en suis pris pour moi aussi. Je me suis repris la Hot Crush qui est ma brume, ouais c'est des brumes aussi ça, qui est ma brume préférée de chez Victoria's Secret. Et je me suis pris la Sunkissed que, il me semble, je n'avais jamais testé. Alors, la Sunkissed, c'est... alors, attendez. C'est noix de coco et vanille ensoleillée, il me semble, oui. Et la Hot Crush, donc ma préférée, c'est jasmin et caramel chaud. Voilà, moi, dorénavant, je préfère vraiment celle-ci que l'autre format. Là, je trouve que les odeurs sont beaucoup trop entêtantes. Je trouve que ça, l'odeur est forte aussi, mais plus légère quand même, et quand même un petit peu plus douce, un peu plus acidulée. Donc voilà, je préfère celle-ci. Donc je me suis pris ces deux-là. Il me reste encore la bleue, que j'ai toujours pas entamée, que j'avais achetée l'année passée au mois de janvier. Donc voilà, je me suis pris juste ces deux-là. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Victoria's Secret. Il y avait aussi des énormes gourdes comme ça pour faire le sport que je trouvais trop belle aussi. Mais pareil, c'est vachement cher. Je crois que c'était une vingtaine de livres. Donc non, j'ai pas pris. Je voulais me prendre une coque aussi parce que ça, j'en voulais depuis longtemps. Une coque Victoria's Secret pour mon téléphone. Mais il n'y en avait pas qui me faisait flasher quoi. Donc j'en ai pas pris non plus. En revanche, rien à voir avec Victoria's Secret, mais alors on est parti du dimanche matin au mardi après-midi, oui c'est ça, et lundi matin après le petit déjeuner on est allé se promener à Notting Hill et plus principalement dans la Portobello Road, là où il y a le petit marché, tout ça. C'est ce qu'on voit dans le film Coup de foudre à Notting Hill. Donc voilà, et on regardait un petit peu par hasard et on est tombé sur des coques de téléphone en bois, oui. Alors moi, on s'en est pris une chacun, elle coûtait 10 livres il me semble, et donc moi je me suis pris celle-ci. Alors oui, c'est en 2 parties et ça tient pas si c'est pas sur le téléphone, donc désolée. Mais voilà, qui se présente comme ceci avec un... Comment ça s'appelle encore? Ah zut. Comment ça s'appelle ces dessins? Je sais plus, enfin bref. Mais je la trouvais super jolie et elle protège bien, elle est assez solide. C'est pas du tout c'est pas de la mauvaise qualité quoi. On voit que c'est quand même assez robuste et je la trouvais plutôt jolie. Voilà, j'avais envie d'investir dans une belle coque, donc je me suis dit bon bah voilà, j'en ai pas vu chez Victoria's Secret. Mais celle-ci du coup je la trouve jolie et originale parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu ça jusqu'à maintenant. Alors là à Londres c'était très en vogue hein, sur le marché tout le monde vend ça, mais voilà.
Et donc sur ce même petit marché de Portobello Road, je me suis pris une petite bague qui se présente comme ceci, donc avec une petite pierre bleue, bleu turquoise. Donc c'est celle-ci. Hein. Donc c'est fabriqué, c'était une fille qui faisait ça, fabrication artisanale. Alors je trouvais ça marrant parce que donc c'est une anglaise et elle a un site internet avec, j'ai même pas encore été voir son site. Elle m'a dit d'aller le voir mais j'ai même pas encore été. Un site internet avec tout ce qu'elle fait, je suppose, qui s'appelle Les Petites Nomades. Alors je trouvais ça plutôt marrant pour une anglaise, mais voilà. Enfin donc je me suis pris cette petite bague que je trouvais plutôt jolie, qui est, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je suis désolée. Voilà, qui est bleu turquoise, je trouve ça super beau. Les pierres un peu bleues, comme ça, j'adore. Et combien j'ai payé ce truc? C'était 12 livres et je crois que j'ai été débitée de 17 €. Donc voilà quoi, c'est pas donné non plus. Quand on voit 12 livres, on se dit oh 12, c'est pas cher, c'est pas un gros chiffre, mais bien faire la conversion, hein, parce que sinon vous vous retrouvez avec des mauvaises surprises. Donc voilà. Et pour terminer, passage aussi incontournable quand je vais à Londres, c'est Boots. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de grande parapharmacie avec beaucoup de produits de beauté, produits soins, enfin il y a vraiment de tout. Et à Londres, vous en avez à tous les coins de rue. Premièrement, je me suis pris ces petites lingettes là de la marque Yes2. Hop, qui se présentent comme ceci. Alors je les ai pris, j'en avais pas spécialement besoin, mais je les ai pris parce que j'en entends tout le temps parler de cette marque, de ces lingettes, et tout le monde dit qu'elles sont géniales, machin. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas les tester, elles étaient là devant moi, et en plus c'est des petits formats, puisqu'il n'y en a que 10 dedans, donc je me suis dit, bah au moins c'est bien, elles sont moins chères du coup, et ça me permettra de tester, de voir si j'aime bien ou pas, et qui sait, peut-être que la prochaine fois j'en rachèterai des plus gros paquets. Alors, j'en ai pris au concombre et au... C'est quoi ça? C'est des myrtilles? Blueberries, ouais, ça doit être des myrtilles. Celles-là, je les ai pas encore testées, mais j'en ai déjà utilisé 2-3 de celles-ci. Alors, ça sent super bon. Pourtant, concombre, ça me faisait un petit peu peur. Mais ça sent vraiment le frais, ça rafraîchit super bien. Elles sont top et celle-ci elle démaquille même. Alors sur celle-ci c'est pas écrit, mais sur celle-ci c'est écrit qu'elle démaquille. Et je les ai une fois utilisées pour me démaquiller et ça démaquille très bien, ça pique pas, voilà, ça n'agresse pas la peau, c'est vraiment super. Et c'est hyper rafraîchissant. Alors même si c'est pas forcément pour vous démaquiller, mais juste pour vous rafraîchir un petit peu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mes petites lingettes. Alors, je me suis pris aussi 2 rouges à lèvres de chez Maybelline, qui se présentent comme ceci. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs, c'est un nom bien particulier. Est-ce que c'est écrit dessus? C'est les Color Sensationnels, voilà, Color Sensationnels, qui sont donc des rouges à lèvres, mais des rouges à lèvres assez hydratants, pardon, et qui, voilà, assez hydratants, pas du tout d'effet mat, qui tiennent certes pas très longtemps, mais qui sont hydratants, qui sont hyper agréables à porter. Et donc je me suis pris des couleurs nude, parce que vous savez que moi, j'aime pas trop porter des couleurs flash. Pas que ça me va pas, mais je me sens pas à l'aise, j'ai toujours peur que ça déborde, qu'il y en ait sur mes dents, etc. Donc je m'en suis repris 2 couleurs nude. Je crois que je vais essayer au fur et à mesure de virer quasi tous mes rouges à lèvres de couleur flash, parce qu'au final je ne les utilise pas. Et les remplacer par toutes des couleurs très nude comme ça. Moi j'aime bien ces genres de couleurs parce que c'est le genre de couleurs que vous pouvez appliquer limite les yeux fermés. Vous devez pas faire attention, tout ça. Et vous pouvez le laisser au fur et à mesure de la journée. Alors certes ça va s'estomper, il n'y en aura plus. Mais vous devez pas tout le temps regarder, est-ce que ça a pas coulé, est-ce que ça a pas débordé, est-ce que ça a pas été sur mes dents, tout ça. Donc je pense notamment à Tina avec son petit rouge à lèvres Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Bah, c'est un peu pareil avec ceux-ci, je trouve qu'ils sont hyper hydratants, hyper confortables. Et là du coup j'ai pris des couleurs plutôt nude. Alors je vais vous les swatcher. Je sais pas si on va voir grand chose parce que la lumière est très bizarre. Donc je me suis pris celui-ci qui est le numéro 418 Peach Poppy, qui est un pêche, un corail. Alors là je suis passée 4 fois dessus, donc on le voit quand même bien, mais sinon c'est assez léger. Et je me suis pris un vrai nude, très, je vais pas dire imperceptible, mais vraiment très, très discret,
qui est le 842 Rosewood Pearl. Alors je vais vous le swatcher aussi. Celui-là j'ai déjà porté et il fait son petit effet, il est assez brillant. C'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, quand vous faites un maquillage un petit peu plus chargé au niveau des yeux, ou si comme moi vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les rouges à lèvres trop flashy, voilà, il est plutôt pas mal. Donc voilà, alors je me suis pris aussi chez Boots mon petit fond de teint préféré qui est le Wake Me Up de chez Rimmel. Alors par contre il n'y avait pas ma teinte normalement il me semble que c'est la Ivory. Et là, il n'y avait plus que la light porcelaine qui pouvait me convenir. Alors je pense que ça va être un petit peu clair. Mais voilà, du coup je pense que je vais me le réserver pour l'hiver au moment où j'ai le teint le plus pâle possible. Et bon, avec un coup de bronzer par-dessus, je pense que ça fera l'affaire. Mais je l'aimais tellement que je voulais pas ne pas le prendre. Donc voilà. Alors, toujours chez Boots, je me suis pris le shampoing Argan Oil of Morocco. Donc c'est cette marque-ci, je pense que vous devez connaître aussi, c'est une marque assez connue. Pareil, je l'ai pris en miniature parce qu'en grand format, je trouvais que c'était vachement cher. Enfin bon, vous allez me dire en petit, il est cher aussi vu qu'il n'y a pas énormément de produits. Mais enfin bref, je me dis c'est déjà pas mal pour tester. Voilà, parce que j'avais envie de tester tout simplement. Pareil, on en entend beaucoup parler. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire mais je vous dirai si il est bien ou pas. Je me suis pris également le fameux gommage de la marque Scintive. Ça pareil, c'est un produit dont j'entends parler depuis des millénaires sur YouTube, que j'ai jamais testé. Et donc voilà, pareil, il existe aussi en petit format, donc je me suis dit, je vais le prendre, on verra bien ce que ça donne. Voilà, au pire, vu qu'il n'était pas très cher, je me dis, bon, bah, au pire, si ça va pas, mais au moins j'aurais testé. Ensuite, à la caisse du Boots, il y avait tout un bac comme ça avec plein de miniatures. Et il y avait le Roller Lash Mascara de chez Benefit qui se présente comme ceci. Là aussi, je fais un petit clin d'œil à Tina parce que j'ai regardé sa vidéo unboxing de la Duty Box et il nous reçut aussi apparemment, il me semble, dans la Duty Box. Donc c'est le mascara qui se présente comme ceci, je ne l'ai jamais testé. Et voilà, en miniature, je trouve ça intéressant aussi parce que du coup, c'est moins cher et enfin bon, bref, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, toujours chez Boots, enfin de toute façon là il n'y a plus que des achats Boots, je me suis pris 2 soins de la marque aussi qui se présentent comme ceci. Alors il y a le Miracle Shine Conditioner et le 3 minutes Miracle Shine. Donc ça c'est le masque et ça c'est l'après-shampoing classique je vais dire. Donc voilà, alors c'est des produits pareils que je sais que c'est bourré de saloperies, que c'est pas bon, que voilà, il faut pas en abuser, mais que voulez-vous, mes cheveux sont tellement beaux et brillants quand je les utilise qu'une fois de temps en temps j'aime bien quand même m'appliquer un masque ou un soin comme ça parce que voilà, je trouve que ça fait un bel effet sur mes cheveux même si je sais que c'est... Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, au contraire, mais bon voilà, une fois de temps en temps, c'est pas très grave non plus. De toute façon, ces trucs-là, pareil, je les achète que quand je vais en Angleterre ou aux États-Unis ou quoi, parce que je trouve qu'ici c'est quand même assez cher chez Monoprix. Mais voilà, celui-là je l'ai testé ce matin en lavant mes cheveux, et il est plutôt bien. L'autre je l'ai pas encore testé. Donc ça c'est le soin 3 minutes, et l'autre c'est l'après-shampoing. Voilà, alors ensuite, je me suis pris un shampoing sec de la marque Tresemme. Ça s'écrit comme ça, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais voilà, c'est un shampoing sec pour tout type de cheveux, instant refresh. Alors, ils sont très bons, je trouve. Ouais, enfin, très bons, n'exagérons rien, mais il sent pas le shampoing sec, je trouve qu'il a une odeur assez rafraîchissante. Voilà, j'ai pris ça parce que je voulais un peu changer des shampoings secs Baptiste. Et que voilà, je suis tombée dessus, alors je me suis dit, ah bah pourquoi pas. Cette marque aussi, j'en entends beaucoup parler sur YouTube. Mais j'ai déjà testé une fois et ça casse pas des briques. Voilà, c'est pas une daube, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas transcendant non plus. Donc bon, après, faut voir. Hein. En général, moi, je me fie à 2-3 utilisations avant d'avoir un avis concret. Mais pour l'instant, je l'ai pas trouvé top. On verra bien par la suite. Et enfin, pour terminer, je me suis pris, toujours chez Boots, je crois que je l'aurais dit au moins 50 fois dans la vidéo, je me suis pris 2 produits auto-bronzants. Alors, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi, je suis blanche comme un cul. Donc voilà, et comme cet été, j'ai pas spécialement prévu d'aller spécialement beaucoup au soleil,
Je me suis dit que pourquoi pas acheter 2-3 petits trucs qui pourraient m'aider un petit peu. Alors, je me suis pris tout d'abord un... Oui, et il faut savoir que j'aime pas l'autobronzant. Voilà, comme ça, j'aime pas l'appliquer, je trouve ça pue, c'est pas... Je me sens toute collante après. Alors peut-être que c'est parce que je n'en ai pas encore essayé des vraiment bons, c'est possible. Mais j'ai vu chez Boots, en étant à Londres, tous les autobronzants de la marque... comment ça s'appelle ? Saint-Tropez, mais c'est hors de prix ça, c'est pas possible. Enfin, donner ça pour un autobronzant, je me suis dit ouais bon, on verra, hein. Peut-être la prochaine fois. Mais donc voilà, alors le premier produit que je me suis pris, donc c'est de chez Rimmel, ça se présente comme ceci. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de soleil, vous verrez pas grand chose. C'est le Sun Shimmer de chez Rimmel. Alors, si j'ai bien compris, donc c'est un autobronzant pour tout le corps, et en fait c'est un peu comme la crème hydratante de douche de chez Nivea. Donc vous devez vous laver sous la douche. Vous appliquez ça partout sur le corps avec le corps mouillé. Et après vous rincez et soi-disant que ça vous fait bronzer. Voilà, c'est un auto-bronzant sous la douche. Et pour terminer, donc un autre produit auto-bronzant de chez Rimmel qui se présente comme ceci. Mais cette fois-ci c'est vraiment une mousse auto-bronzante. Donc je me suis dit pourquoi pas tester aussi, parce que les crèmes en général j'aime pas trop les appliquer, mais peut-être qu'une mousse ce sera plus efficace, ou en tout cas que je préférerais les mousses à l'application. Donc je me suis dit pourquoi pas tester aussi. Donc voilà, c'est la Sun Shimmer Self Tan Mousse de chez Rimmel. Je l'ai pris en teinte light matte parce que j'avais peur qu'après ce soit fort foncé pour ma peau toute blanche. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu ce que j'ai acheté à Londres. Je pense que je vous reparlerai certainement de certains produits dans des vidéos favoris, etc. Pardon ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!